La conjoncture économique peu favorable n'a pas empêché CIH Bank de poursuivre résolument sa stratégie de développement. Avec l'ouverture de 7 nouvelles agences, le renforcement de l'offre digitale ou encore la création de la filiale Ajar Invest dédiée à la gestion d'OPCI, en passant par la filiale bancaire participative et l'adoption d'un nouveau plan stratégique portant sur la période 2016-2020, il faut le dire, le premier semestre du CIH a été particulièrement chargé. L'établissement présidé par Ahmed Rahou consolide en effet sa stratégie de banque universelle. Nous pouvons considérer que nous sortons d'un trimestre un peu difficile du fait de la conjoncture, avec une progression de crédit qui ralentit assez sensiblement, avec une montée des risques, avec aussi une baisse de taux qui impacte les marges d'intermédiation des banques. Mais malgré cela, nous enregistrons en social une progression assez significative de résultats, de 8%, passant de 200 millions à 216 millions. Notre filiale Sofac se comporte très bien avec une progression supérieure à 35% de ses résultats nets. Nous enregistrons une évolution positive du PNB, une évolution de la MNI malgré cette pression sur les taux. Donc nous sommes extrêmement satisfaits des résultats. Nous avons consolidé un niveau de risque qui progresse par rapport à l'année dernière, mais à souligner que le coût du risque pour l'ensemble du groupe CIH reste cantonné à 0,2%, ce qui est le taux, je pense, le plus bas de la place. Donc malgré la progression, c'est dû simplement au fait que l'année dernière, on avait un niveau exceptionnellement bas. Donc ça fait un résultat net consolidé qui baisse, mais qui est expliqué essentiellement par ça et qui enregistre aussi l'enregistrement des frais. Nous sommes en train de monter notre banque participative, en tout cas nous attendons l'agrément, et évidemment tous les coûts de cette banque qui sont déjà relativement significatifs puisque nous sommes quasiment prêts, sont aujourd'hui dans les comptes consolidés et ont tiré un peu les résultats vers le bas. Donc en conclusion, un semestre très bon pour nous en résultat social et c'est bon pour nos actionnaires. En résultat consolidé peut-être un peu moins, mais nous pensons qu'il reste à un niveau extrêmement satisfaisant, surtout que les indicateurs commerciaux et les indicateurs financiers qui en découlent, en particulier le PNB, sont en bonne progression. Nous avons validé par notre conseil d'administration un plan stratégique qui a fait le bilan déjà sur la version précédente pour montrer que l'essentiel des objectifs que nous nous sommes fixés ont été atteints. Nous avons une ambition cette fois-ci beaucoup plus forte pour développer encore plus la diversification de nos produits et de nos activités, tirer bénéfice des secteurs d'activité comme les activités de marché où nous n'avons pas encore notre place naturelle, tout en restant un leader reconnu sur nos activités classiques comme l'immobilier, mais en développant fortement l'activité de financement de l'entreprise ainsi que les activités type salle de marché, etc. qui l'accompagnent et l'international aussi.